Il n'est pas facile de se souvenir, de faire le tri dans son passé. Qu'est-ce qui nous a aimés? Qu'est-ce qui nous a marqué à vie, suscité nos rêves? Quand j'essaye de puiser dans mes souvenirs, la première personne qui me vient à l'esprit, c'est mon père, Dr Fouad Trad, qui a fondé la maternité en 1940. J'avais alors 10 ans. Il était là pour ma naissance, alors qu'enfant très prématuré, mes chances de survie étaient infimes. Mais il s'acharna à me faire vivre. Plus tard, mon père fut pour moi le guide, mon exemple dans la vie, mon plus grand ami. Grand sculpteur et mélomane, mon père m'a initié au beau et m'a donné le goût de la poésie. Son rêve était que l'institution fondée par lui puisse perdurer dans le temps, et c'est tout naturellement que j'ai décidé de poursuivre ce rêve lorsqu'il nous quitta. Faire perdurer sa maternité, puis en faire un hôpital à travers le temps. Ma vision de l'hôpital Trad est celle d'un corps avec une âme, et l'âme de cet hôpital a été durant un demi-siècle l'accouchement sans douleur. La raison qui m'a poussé à m'engager dans la recherche d'une méthode d'accouchement sans douleur est un conflit intérieur que je me devais à tout prix de résoudre. Il m'était proprement intolérable d'assister, témoin consentant et impassible aux souffrances d'une femme en couche. De ce dilemme était né en moi le désir passionné de trouver à tout prix un moyen efficace et pratique de soulager la douleur de la femme sans pour autant faire courir à l'enfant des risques accrus. Cette méthode que j'ai réussi à mettre au point est l'œuvre de ma vie d'obstétricien, mon testament médical. Elle consiste tout simplement en l'administration d'un cocktail de médicaments au dosage et à la composition variable, donnés à des moments choisis durant le travail. C'est le Trad analgésique cocktail que j'ai baptisé TAC. Les patientes l'appellent communément Ebret Trad. Cette méthode a connu un très grand succès au Liban. Elle a été reconnue et appréciée au-delà de nos frontières. Mais la guerre a donné un coup d'arrêt à sa propagation. Dès après la mort de mon père en 1967, j'avais réalisé qu'une maternité seule ne pouvait plus suffire avec les nouvelles exigences nées du progrès des techniques médicales modernes. J'ai donc décidé de transformer la maternité en un grand hôpital où tous les soins pourraient être prodigués, où les risques seraient prévenus. Mais malheureusement, le sort en a voulu autrement. La guerre civile était déjà là et elle a duré 15 ans. Sans moi, sans ma présence et sans une lutte continuelle, l'hôpital n'aurait pas pu survivre. Vendre de l'électricité, se lancer dans l'immobilier, profiter du change, tous les moyens étaient bons pour préserver l'œuvre de mon père. Puis en 1990, la guerre a pris fin et j'ai pu achever mon projet. L'hôpital Trad a pu ainsi non seulement résister aux aléas de la guerre,
mais il a été en mesure, dans le même temps et puis par la suite, de s'agrandir peu à peu, de s'étendre et de se rééquiper. En fin de compte, il a gagné la gageure d'être ancien et moderne à la fois. Ancien par son architecture classée et moderne par sa distribution intérieure et son équipement. Ancien par sa réputation vieille de 70 ans et moderne par les nouvelles techniques qu'il a pu s'incorporer. La longévité de l'hôpital doit bien avoir plusieurs raisons. Est-ce la personnalité de ses propriétaires, le contact humain qu'ils ont su établir avec leurs patients et leurs employés? Aussi, cette institution n'est pas une maternité ou un hôpital, mais un hôpital entourant la maternité du début. Enfin, un dernier facteur de longévité a été la passion inébranlable de perpétuer à tout prix non seulement le cadre physique de cet hôpital, mais aussi son âme et l'héritage spirituel qu'il a incarné. On vit et puis on meurt. Qu'est-ce que la vie et qu'est-ce qu'il en demeure? C'est peut-être pour répondre à cette question que j'ai voulu vivre mon rêve jusqu'au bout. Sinon, la vie n'aurait plus eu de sens pour moi.